De retour au bulletin, c'est maintenant l'heure de notre coup de chapeau de la semaine. Le restaurant Les Enfants Terribles de l'arrondissement Outremont a reçu des clients bien particuliers au mois d'octobre. 15 élèves de l'école La Joie, une école d'Outremont, qui sont aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, cette semaine, pour souligner sa générosité, on décerne notre coup de chapeau à Francine Brûlé. Madame Brûlé, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue au bulletin. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à accueillir 15 jeunes autistes dans votre restaurant? Sincèrement, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est installé sur la rue Bernard à Outremont. L'école est en arrière de chez nous et on a les clients de l'école, naturellement. Et un professeur me faisait part qu'elle s'occupait d'une classe d'autistes et puis qu'elle les aimait, puis qu'ils étaient magnifiques. Et disons, ça serait peut-être le fun de faire un déjeuner. Ah, j'ai dit, quelle bonne idée. Et on a pris cette habitude-là. On a tellement aimé notre expérience la première fois avec ces enfants-là qu'on la refait 3 fois par année. À chaque année, on la fait à l'Halloween. Mon mari se déguise en loup pour les accueillir, leur donner des bonbons. Puis ils sont magnifiques. On les reçoit à 9 h le matin pour le petit déjeuner. Et on le fait à Pâques. Mon mari se déguise en lapin. En lapin, oui. Et on va le faire là avant les vacances de Noël. Alors, 3 fois par année, on les reçoit. Et depuis combien d'années vous faites ça? Depuis, bien, je me souviens plus si c'est la première année. On a ouvert sur Bernard en 2008. Alors, je ne sais pas si c'est déjà la première année ou la deuxième. Je pense que c'est la deuxième année. Mais ça fait déjà plus de 5 ans. Ah, oui, oui, oui. Et c'est qu'on fait plein de décorations, puis les enfants passaient en sortant de l'école, puis ils étaient très attirés par ce qu'on fait sur la rue Bernard. Et on a trouvé que c'était vraiment ça nous faisait plaisir. Ça nous faisait plaisir de les avoir. Puis quand on a vu comment les enfants, ils sont merveilleux, ils étaient tellement contents d'être là. Et à chaque occasion, 2, 3 fois par année, ils viennent et puis apparemment, pendant des semaines avant, là, ils mettent sur le calendrier, ils ont hâte de venir. Et pour nous, c'est vraiment un moment très, très spécial. Et c'est des élèves de quel âge à quel âge que vous accueillez? Écoutez, c'est avant l'adolescence, à l'adolescence. Là, je dirais comme j'en ai de 10 ans à 12, 13 ans. Je pense c'est difficile de dire l'âge. Donc, grosso modo, dans ces âges-là? Oui, il y en a peut-être des plus jeunes. Il y a plusieurs classes, puis ils ne peuvent pas venir tout le temps parce que c'est une condition qui, parfois, c'est le temps de partir, puis là, oups, c'est mieux qu'ils ne viennent pas parce qu'ils sont pas confortables à sortir. Okay. Mais c'est vraiment particulier de voir comment ces enfants-là se comportent. Ils sont contents d'être là, ils sont impressionnés, ils se comportent tellement bien, ils mangent, ils m'impressionnent. Est-ce que ça vous demande un encadrement supplémentaire? Parce que des gens, bon, qui sont atteints d'un trouble de l'autisme. Donc, ils viennent avec les professeurs, ils sont déjà encadrés avec les parents. Il y a des parents qui viennent. Okay. Oui, oui, c'est vraiment un bel événement. Les professeurs viennent déguisés à l'Halloween et quelques parents qui les accompagnent. Et sincèrement, on n'a jamais eu de problème là, de, tu sais, bon, les professeurs sont là pour encadrer si jamais, pour les amener et les ramener à l'école. Mais c'est un événement qui est très facile, finalement. Hein? C'est pas ardu, au contraire. Et on veut ajouter à cet événement-là, on en parle, on ne l'a pas encore fait, mais c'est quelque chose que je veux faire. Je veux inviter des personnes âgées à se mélanger à ça. Moi, je trouve qu'on est dans un quartier, il faut vivre le quartier. Il faut vivre le quartier avec les différentes conditions, les différents âges, et c'est ce qu'on aime faire. On se considère vraiment comme un endroit de quartier. Est-ce que ça vous a, le fait d'être en contact régulier avec des jeunes atteints d'autisme, est-ce que ça vous a sensibilisé encore plus à l'autisme? Est-ce que vous avez développé des façons d'être en contact avec eux autres que vous n'aviez pas auparavant? Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Ce que ça nous a apporté, de réaliser qu'ils sont pareils comme tout le monde. Hein? C'est juste qu'ils sont un peu plus... Il faut aller vers eux avec un peu plus de délicatesse. Il faut savoir... parce qu'il y a des moments où tu veux les approcher, ils sont super contents, puis il y a des moments où tu sens qu'il y a une réticence, tu recules. Mais ce que ça m'apporte, c'est vraiment... c'est une joie de les voir. C'est vraiment un moment spécial. Je ne peux pas dire que de là, je me suis mis à étudier la condition et non, c'est vraiment pour moi, ils viennent...
c'est des invités spéciaux qui viennent 3 fois par année et qu'on reçoit vraiment comme avec beaucoup de... On est fiers. Je ne peux pas aller plus loin que ça, pour vous dire la vérité. Peut-être je devrais faire ça. Non, mais c'est sincèrement... à ce moment-là, de ce que je comprends, c'est que c'est avant tout un élan du cœur. C'est pas nécessairement que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est atteint d'autisme ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Pas du tout. Pas du tout. J'ai personne dans ma famille. C'est vraiment... on a parlé avec un professeur, on a fait ça. On a eu tellement de plaisir à le faire. On était touchés de voir les enfants heureux, de voir comment ils appréciaient, qu'on a décidé de continuer cette habitude-là. Et il faut préciser qu'il n'y a pas de coût pour les élèves, tout ça. Ah, Vous non, les non, accueillez. non, on les accueille. Vous les accueillez gratuitement. Il n'y a pas de Oui, coût pour l'école oui, non plus. oui, Voilà. oui. Puis les chefs, ça veut dire que ce que ça veut dire, c'est que la générosité vient de tout le monde. Les chefs, il faut qu'ils rentrent tôt, parce que normalement, on n'est pas ouvert le matin. Les serveurs viennent tôt. Mais tout le monde le fait avec tellement de plaisir. C'est beau. C'est un beau moment. C'est un beau moment. Tu vois les employés qui mettent la table, qui servent les enfants, qui sont contents de le faire. C'est pas, hein? Non, ils sont contents. Et puis là, voyez-vous, mon gérant me dit, bon, là, c'est quelle date qu'ils viennent? On a hâte qu'ils viennent. On est contents. Donc, vous allez récidiver tout au long de 2016? Absolument, avec un grand plaisir à part ça, oui. D'accord. Oui, oui. Bien, écoutez, Francine Brûlé, félicitations pour votre Merci. générosité et puis ce que vous faites dans l'arrondissement Outremont. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.